Est-ce que les REIT, les R-E-I-T, pour te donner l'acronyme, performent mieux que l'immobilier privé? C'est la question à laquelle je vais répondre aujourd'hui. Alors tout d'abord, si tu ne connais pas ce que sont les REIT, les R-E-I-T, ça veut dire en fait en anglais, l'acronyme veut dire Real Estate Investment Trust. Donc, en gros, c'est l'équivalent français des FCPI, des SCPI, des FPI, bref, des fonds communs de placement immobilier où tu investis dans ces fonds et ces fonds, eux, vont investir dans de l'immobilier tel qu'il soit. Donc c'est exactement la même chose, sauf que les REIT, ce sont dédiés en fait au marché américain aux États-Unis. Alors pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Tout simplement parce que en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, tu me suis déjà depuis quelques temps peut-être. En fait, j'ai un portefeuille donc d'actions et j'investis principalement aux États-Unis pour des raisons de liquidité et de rentabilité. C'est beaucoup plus rentable là-bas. Et dans ce portefeuille, en fait, j'ai donc des actions d'entreprises classiques et j'ai également ce qu'on appelle des MLP, des Master Limited Partnership. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur ce que c'est et l'intérêt de ces MLP dans un portefeuille. Et j'ai également des REIT, le véhicule dont je viens de te parler, les Real Estate Investment Trust. Et donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, pour savoir si finalement, est-ce que c'est plus intéressant d'investir dans les REIT ou l'équivalent FCPI en France, en gros les foncières privées, les foncières cotées plutôt, ou est-ce que mieux vaut soi-même en tant qu'investisseur privé investir directement dans des biens immobiliers? Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Et puis c'est parti, on va commencer tout de suite, voir un petit peu avec des éléments chiffrés ce qui se passe, qui gagne, team REIT ou team immobilier privé. Alors, ces véhicules, les REIT, je vais les appeler comme ça sera plus simple. C'est comme en France, finalement, elles vont faire de l'immobilier, soit par l'effet de levier en contractant de la dette. Donc, c'est ce qui permet en fait à ces véhicules de scaler. Et en fait, ce qui est intéressant en tant qu'investisseur sur les marchés financiers, c'est que les REIT vont reverser, elles ont l'obligation, ce n'est pas un choix qu'elles font, c'est légal comme ça aux États-Unis. Et c'est un véhicule qui est très très courant aux États-Unis, assez très connu. Elles ont l'obligation de reverser 90% de leurs bénéfices aux actionnaires, aux shareholders. Donc, ça veut dire que nous, en tant qu'investisseurs dans ces REIT, c'est super intéressant parce qu'on a la garantie, entre guillemets, de récupérer une bonne partie des bénéfices qui vont être réalisés par le fonds d'investissement, le REIT, comme on les appelle aux États-Unis. Donc, comme on vient de le dire, les REIT elles vont faire comme en France, soit elles vont contracter de la dette, soit elles vont faire de la promotion de nouveaux lots. Tu te doutes bien que ce genre de fonds ne s'amuse pas à aller acheter un petit appartement dans une copropriété ou quoi que ce soit. Non, l'idée, c'est vraiment de faire des plus gros projets parce que forcément, elles ont du cash de la part d'investisseurs. Elles vont lever de la dette, donc forcément, ils peuvent directement acheter des buildings ou littéralement faire de la promotion immobilière, c'est-à-dire aller construire des lots. Donc, l'avantage pour un investisseur comme toi et moi, c'est que potentiellement, tu n'as pas peut-être le temps, toi, directement d'investir dans l'immobilier en direct. Donc, l'avantage pour les investisseurs, c'est de se dire, j'achète des parts, des actions de ces fonds, de ces REIT, et je vais toucher directement une partie des bénéfices sans avoir à faire quoi que ce soit, sans avoir à m'occuper du financement ou à chercher un terrain, faire la promotion, faire la construction, gérer le suivi de chantier, gérer les locataires, etc. Donc, voilà, ça te permet d'avoir une bonne rentabilité puisque les REIT, c'est assez disparate entre guillemets parce que je ne vais pas te dire la moyenne des REIT, je ne l'ai pas forcément sous les yeux, mais par rapport à des actions relativement classiques, c'est vrai que c'est relativement rentable et ça s'explique encore une fois par le fait que 90% du résultat net est reversé aux actionnaires, donc ça se comprend aisément. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les chiffres team immobilier privé, team REIT. Est-ce que c'est quand même plus intéressant? On a vu que c'est quand même plus facile d'investir dans les REIT parce que tu te connectes sur Internet, boum, 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 tu passes un ordre d'achat et tu es actionnaire d'un REIT, mais est-ce que c'est quand même plus rentable malgré le fait que ce soit plus simple que l'immobilier privé? C'est une bonne question après tout. Et donc pour ça, j'ai regardé le JSTOR, tu peux taper ça dans google.org. En fait, ce sont un site, une sorte de, on va dire, de librairie online, en ligne, mais avec des revues académiques, des publications universitaires. Donc c'est vraiment des choses très sérieuses, ce sont de vraies études. Et j'ai le résultat sous les yeux d'une étude concernant la différence entre l'immobilier privé, qui quand même, faut aussi le rappeler, beaucoup moins liquide. C'est-à-dire que quand tu achètes un appartement ou un immeuble en tant que toi, personne physique, c'est beaucoup moins liquide que si tu achètes des actions d'un REIT ou d'un fonds coté, parce que le jour où tu veux revendre, c'est ultra liquide. Tu fais boum, vendre sur ton ordinateur et tu as revendu tes actions et c'est terminé. Alors qu'un immobilier, ça prend plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, par exemple, quand tu es en France, etc. Et donc, les résultats, c'est quoi? C'est que les REIT cotés, elles ont mieux performé que l'immobilier privé. Et je sais que tu aimes les chiffres, puisque de 1998 à 2013, tiens-toi bien, l'immobilier privé a eu un ROI moyen annuel de 5,8%, tandis que les REIT ont eu un rendement annuel moyen de 12,4%. Donc, la différence, elle est quand même relativement énorme puisqu'on est à un rapport de x2.
Alors du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut complètement oublier l'immobilier privé pour n'investir que dans des foncières cotées et beaucoup moins s'embêter? Parce que si tu es investisseur immobilier, tu sais à quel point c'est pas facile tous les jours et à quel point il faut y mettre un minimum d'énergie, même si on peut déléguer beaucoup de choses, même si c'est pas nous-mêmes qui faisons les travaux. Il y a un moment où il n'y a pas de magie, il faut quand même trouver le bon bien, il faut le financer, il faut trouver les artisans, il faut mettre en place les locataires. Bon, voilà, il y a du travail. Donc est-ce que finalement c'est magique les REIT? Oui et non. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus oublier que, comme on l'a dit, 90% de leur résultat net, du bénéfice, sont reversés aux actionnaires. Donc ça veut dire qu'il y a un très gros payout ratio. Ça veut dire qu'un gros pourcentage des bénéfices est reversé aux actionnaires. Et comme je dis très souvent, moi, une entreprise qui verse plus de 50% de ses bénéfices aux actionnaires, je trouve que c'est pas terrible parce que, et en tout cas, ça peut être un des critères que je vais vraiment bien regarder quand je vais acheter des actions, parce que je me dis que l'entreprise, au final, elle verse trop d'argent à ses actionnaires, donc c'est bien, ça leur fait plaisir, mais il faut aussi qu'elle s'en garde pour elle, pour tout simplement prévoir le futur et investir dans d'autres choses, faire des acquisitions, etc., etc. Mais il faut quand même faire attention parce que les REIT, tout n'est pas non plus magique. S'il y a trop de levier, par exemple, ça pourrait être dangereux pour l'investisseur, donc toi et moi. Également, s'il y a des mauvais locataires, des locataires de mauvaise qualité, ce qui peut se passer, c'est que le versement qui est censé être normal soit réduit ou soit moins conséquent pour toi, donc ce qui vient entamer ta rentabilité. Donc oui, je pense que les REIT sont des véhicules d'investissement qui sont intéressants à mettre dans un portefeuille quand tu investis en bourse, mais qu'à côté, il ne faut pas oublier d'avoir de l'immobilier classique, toi, réel, concret, qu'on peut toucher parce que c'est ce que tu as vraiment. Enfin, je veux dire, ça t'appartient, c'est à toi. Aujourd'hui, quand tu as une partie d'un fonds d'investissement, tu as une partie de ce fonds et tu as généralement même pas l'équivalent d'un seul appartement parce qu'ils achètent des très très gros projets et ton investissement, à moins que tu y mettes des millions et des millions, tu n'auras pas forcément quelque chose de très concret. Et puis le jour où tu veux prendre la clé, où tu veux y aller, tu veux hésiter, non, tu ne peux pas. C'est géré par un fonds, donc tu n'as rien à dire. Tu as juste des actions et c'est terminé. Tu encaisses tes bénéfices, c'est terminé. Je pense que c'est très important de revenir à des choses très concrètes et d'avoir du vrai patrimoine, quelque chose dans lequel tu peux aller, qui t'appartient, des murs que tu peux toucher et qui t'appartiennent. Parce que ça, c'est selon moi le vrai patrimoine. Encore une fois, les actifs papier, les actifs financiers, c'est très bien, il faut en avoir. Mais ce qui t'appartient réellement concrètement, c'est la clé de l'appartement dans lequel tu peux rentrer, de l'immeuble dans lequel tu peux rentrer, de l'or peut-être que tu as physiquement chez toi ou des choses comme ça, des choses vraiment que tu peux avoir, des voitures, de collection, je sais pas, par exemple, on peut imaginer de l'art, des belles montres. Ça, c'est vraiment du patrimoine physique qui est à ta disposition immédiatement s'il y a un besoin et qui vaut vraiment quelque chose. Contrairement aux actifs papier où il faut en avoir, où aujourd'hui tout est numérique, on pense notamment aux crypto-monnaies, on pense aux actions où tu passes tout sur un courtier en ligne, etc. C'est très important d'en avoir, mais pour autant, il faut faire la part des choses et avoir les deux. Donc, team REIT ou team immobilier ancien, je pense qu'il faut avoir les deux. Et ce n'est pas pour autant qu'on a vu que le rendement dans l'immobilier ancien était beaucoup moins élevé que les REIT, que c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. On a parlé de 5,8% pour l'immobilier ancien. Ceux qui investissent ici en France savent qu'en France, si on fait bien les choses, on a bien plus que 5,8%. On peut largement avoir 10% de rentabilité et même plus. Donc voilà, l'idéal c'est de coupler les deux. Moi, c'est ce que je fais. J'ai de l'immobilier ancien, j'investis dans l'immobilier ancien en France, immeubles, des choses comme ça, maisons. Et également, j'investis aux États-Unis dans des REIT, des foncières cotées, pas en France, simplement aux États-Unis, parce qu'il y a plus de rentabilité et que c'est plus rentable. Voilà, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ci-dessous. Je serais curieux d'avoir ton petit retour également là-dessus. Est-ce que tu as déjà investi dans des foncières en France, pas en France, à l'étranger, aux États-Unis ou ça? Dis-moi, est-ce que tu as investi dans l'immobilier ou pas? Et si je peux t'aider à investir, que ce soit dans l'immobilier ancien ou dans des actions à dividendes pour te constituer un portefeuille, ça sera un grand plaisir que de pouvoir t'aider. Tu peux tout retrouver dans la barre de description ci-dessous, notamment mon service Club Dividende pour que tu puisses découvrir la totalité de mon portefeuille, le contenu de ce portefeuille ou encore des formations, des ateliers en présentiel pour apprendre à investir dans l'immobilier physique ancien de A à Z. Bref, je ne t'explique pas tout ici sur la vidéo, ça risque d'être long, mais lis bien la barre de description, il y a beaucoup de choses qui pourraient t'intéresser. Voilà, petit pouce bleu en l'air si tu aimes bien la vidéo, partage-la à un ami qui investit dans l'immobilier, peut-être que ancien, pour qu'il puisse découvrir une opportunité de diversifier et inversement. Et moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très très vite. Ciao, ciao.